Le phénomène des fake news devient de plus en plus récurrent dans notre pays. Il est défini selon les spécialistes comme une fausse information diffusée par un individu dans le but de désinformer la population. Alors qu'est-ce qui motive les gens à diffuser les fake news? Une des premières raisons, c'est le développement des médias sociaux. Et avec le développement des médias sociaux, tout le monde a accès à certains outils d'information rapide. Ensuite, il y a les ambitions exprimées par les individus, que ce soit des raisons justes ou injustes, qui peuvent les amener aussi à distiller de fausses informations à travers des supports électroniques. Donc, je crois que les journalistes ont un grand rôle à jouer parce qu'ils doivent procéder à la vérification de l'information et en recoupant l'information. Ils ne doivent pas faire la course au scoop, au buzz. Ils doivent chercher à authentifier les informations avant de procéder effectivement à la diffusion de ces informations. Donc aujourd'hui, dans un monde dominé par les fake news, les journalistes ont comme rôle essentiel de procéder à la vérification de ces informations-là pour pouvoir mieux informer les populations. La loi sur la cybercriminalité joue un rôle important dans la lutte effectivement contre les mauvaises pratiques sur les réseaux sociaux. Même si dans certains cas, cette loi peut entraver la liberté d'expression du travail des journalistes. Mais je crois que c'est aussi un instrument important permettant de lutter efficacement contre les mauvaises informations qui sont circulées, qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Quand on s'adonne à des pratiques sur les supports électroniques pour créer une situation de conflit, d'appel à la haine, au meurtre, de violation de la dignité humaine, je crois que cela ne doit pas rester impuni. Il y en a qui font des fautes, des erreurs, sans se rendre compte. Ceux-ci sont récupérables. Mais ceux qui ont la mauvaise foi, il faut leur montrer qu'il y a des limites. Et ces limites sont fixées par la loi. La prolifération des fake news ont aussi beaucoup de conséquences sur la vie des citoyens. Mamedi Djoula a été victime des fake news sur les réseaux sociaux. Il nous explique comment ça s'est passé. Les fake news sont des informations mensongères qui ont pour dessein ou pour objectif de manipuler l'opinion publique. J'ai été à plusieurs fois victime des fake news, mais les deux que je retiens sont ceux de 2019, quand j'ai lancé le projet de blocage de la route de Caille pour permettre à l'État en tout cas de relancer les chemins de fer, de réparer la route et d'ouvrir l'aéroport aux vols commerciaux. Certains ont vraiment, pour saboter la lutte, ont créé des fakes autour de l'activité. Également, cette année, le 10 mai passé, avec en tout cas l'initiative Sauvons le Mali d'Okera, il y a aussi des fakes qui ont été en tout cas distillés, ventilés sur les réseaux sociaux, disant que nous sommes les pions de la France après les événements malheureux, ou autrement dit la tentative de coup d'État contre nos institutions. Et également, on a vu aussi sur les réseaux sociaux certaines personnes demandant de voir du côté, en tout cas de ceux qui ont manifesté le 10. Donc, nous pensons que le 10, à chaque fois qu'il y a des fakes, ça veut dire que en tout cas, l'activité que tu as menée a eu des échos et a été une réussite. Parce que le 10, on a été croisés, on est sorti pour lancer un appel à l'endroit de nos autorités, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un compromis entre elles
et la CEDEAO pour la levée de l'embargo et le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que ça, ce n'est pas de l'avis de beaucoup qui vivent et qui gagnent de cette transition, et pour saboter cette noble lutte qui n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire soulager la population malienne. Ils ont voulu créer ce FEC en traitant celui qui depuis des années s'est battu contre l'impérialisme à travers le mouvement anti-MNLA dirigé par Abdul Malik Diallo et d'autres. Aussi le mouvement On a tout compris, Wati Sera, et bien d'autres mouvements. Donc voilà, j'ai été victime de plusieurs fakes, mais ça c'est les deux qui ont été vraiment bien en tout cas portés à la connaissance de l'opinion. Pour mettre fin à cette situation, plusieurs mécanismes sont envisageables. Lassina Nyangali est journaliste dans un site spécialisé de lutte contre les fake news. Il nous parle de comment mettre fin à la prolifération des fake news. Nous avons choisi cette spécialité du journalisme parce que au Mali, à l'époque, il y avait très peu de médias qui faisaient ça, sinon un seul média. Et on a senti la nécessité de faire autre chose que le journalisme classique. Et voilà comment l'initiative est née en 2020 avec la création du site de Jalon. Une fake news, c'est une information inexacte, non vérifiée. Pour faire court, c'est une fausse information qui n'a pas de source. La différence, c'est que les fausses informations, ce qu'on appelle en anglais les fake news, sont faites de manière délibérée pour tromper l'opinion, pour détourner l'attention du public. Mais les blagues ou les poissons d'avril sont faites pour faire rire les gens. Ça, c'est dans le sens de l'humour. Ce n'est pas nouveau, mais ça a pris des proportions plus importantes avec l'apparition des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Avant, les gens n'avaient pas la possibilité de propager ces fausses informations à une certaine dimension. C'était du bouche à oreille. Maintenant, c'est plus important parce que tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Du coup, le phénomène s'est amplifié, mais ce n'est pas nouveau. Ce qui peut mettre les journalistes professionnels ou les grands médias dans l'erreur, c'est la précipitation, puisque nous courons tous derrière les clics, parce que avec ces clics, parfois il y a des médias qui gagnent de l'argent. Donc par précipitation, on peut donner une mauvaise information. Il faudra faire attention. Le journalisme, la différence entre le journaliste aujourd'hui et les autres utilisateurs des réseaux sociaux, c'est la vérification de l'information. Si on ne prend pas le temps nécessaire de vérifier les informations, on risque de ne pas faire un travail de professionnel, un travail crédible. Les fake news ont un peu décrédibilisé le travail des journalistes professionnels. Alors, l'apparition des fake news nous insiste, nous journalistes professionnels, à faire beaucoup plus attention, à approfondir davantage la déontologie et l'éthique, alors à approfondir les vérifications qui sont les principes fondamentaux du journalisme même. Donc avec l'apparition des réseaux sociaux, des mauvaises informations, on doit beaucoup plus faire attention. Donc le travail est légèrement plus difficile parce que cette fois-ci, on a des vidéos qui sortent de leur contexte, on a des photos qui sortent de leur contexte, on a des mots qui sortent de leur contexte. Si on ne fait pas attention pour bien vérifier, alors on passe à côté. Alors pour savoir si une vidéo est vraie ou fausse ou une photo est vraie ou fausse, il y a des outils de vérification pour cela. Ça demande beaucoup de technicité. Alors il y a des outils comme Google Images, il y a Tinai, il y a Yandex, il y a Invite, il y a plein d'autres outils techniques qui ont été développés qui peuvent servir à vérifier l'exactitude des vidéos et des photos.
Le conseil que je peux donner aux jeunes ou à tous les utilisateurs des réseaux sociaux, alors dès qu'on reçoit une information, on doit se poser une question simple. D'où provient cette information? Quelles sont les sources de cette information? Dès que je ne retrouve pas suffisamment de sources, je n'arrive pas à identifier les sources, je dois me poser la question que ça c'est une information douteuse. Si c'est une information douteuse, je ne partage pas. Je ne partage pas les rumeurs, je ne partage pas des photos, des vidéos dont les sources n'apparaissent pas. Dans un pays comme le nôtre, pour avoir des informations fiables, il faut s'informer à travers des médias professionnels qui sont soit en ligne, qui sont soit des journaux en papier, soit à télévision, soit à radio. Alors, il ne faut pas s'informer partout parce qu'il y a beaucoup de médias maintenant. Il faut savoir identifier quel média fait un travail de qualité, quel média donne des bonnes informations. En somme, nous pouvons dire que l'avènement des réseaux sociaux ont favorisé la prolifération des fausses informations. De nos jours, la vérification avant la diffusion des informations est le seul moyen pour éviter de propager des fausses informations qui ont des conséquences pour les citoyens et pour une nation tout entière.